La promesse du no-code est forte. Sans savoir coder, vous pouvez désormais construire en toute autonomie une application logicielle ou automatiser des tâches pour vous faire gagner du temps. Alors, le no-code aurait-il des pouvoirs magiques? En fait, c'est plus compliqué que cela. Aussi puissantes soient-elles, les solutions no-code restent des outils qui ne peuvent pas faire de miracle si vous n'abordez pas votre projet avec méthode. Avant de partir bille en tête sur le paramétrage de l'outil, il convient de se poser et d'adopter une démarche projet. Bien sûr, la démarche va être plus ou moins détaillée en fonction du type de projet que l'on va construire. Mettre en place une automatisation ne nécessite pas un cahier des charges aussi poussé que développer une application. Mais dans tous les cas, on retrouve des points communs dans la démarche projet. D'abord, une phase de diagnostic des besoins et de définition des priorités. Puis une phase de modélisation avec une description des processus sur un ou plusieurs schémas. Et uniquement à partir de là, on peut démarrer la construction en utilisant l'outil no-code sélectionné. Dans la première phase, on a défini les priorités de la solution à construire. On va donc se concentrer dans un premier temps sur ces priorités en visant une première version de la solution. Et comme un des gros avantages des solutions no-code est leur accessibilité, on va pouvoir faire évoluer la première solution en ajoutant des améliorations. C'est ce qu'on appelle une démarche itérative d'amélioration continue de la solution. Avec la déferlante de l'IA depuis fin 2022, les éditeurs de solutions no-code proposent tous des assistants à la configuration boostés par l'IA. Une des dernières tendances apparues en 2025, c'est la possibilité de demander à l'IA de construire toute une solution juste en décrivant ce que l'on souhaite obtenir. Ici, un exemple du nouveau service Omni proposé par Airtable qui semble magique. Mais attention, passer par ce genre de service ne permet pas de comprendre comment la solution est construite et on y perd en pédagogie. On peut déjà utiliser l'IA, par exemple de ChatGPT, pour se faire aider ponctuellement sur des points techniques, comme par exemple la construction de formules. C'est le cas dans cet exemple avec un assistant ChatGPT destiné à vous aider sur les formules XAR. Pour accélérer la mise en place de solutions, on peut aussi être tenté d'utiliser des modèles prêts à l'emploi. Notion, par exemple, propose toute une bibliothèque de modèles gratuits ou payants, ce qui permet de ne pas démarrer d'une page blanche. Mais là aussi, attention, ces modèles peuvent être une source d'inspiration, mais vous perdrez en compréhension du processus de création. Alors, comment apprendre? Vous trouverez de très nombreux tutoriels en ligne de valeur très inégale. On peut facilement s'y perdre, et ces tutoriels ne permettent pas une progression suivant un parcours d'apprentissage. Visionner des tutoriels en ligne est une démarche passive, et sans mise en pratique, vous risquez vite d'oublier tout ce que vous avez vu. Pour un vrai apprentissage, nous préconisons des parcours en ligne pensés pour vous faire progresser. Parcours complétés par des exercices pédagogiques et des cas d'usage métier. C'est ce que propose InPulp Academy No Code. Et si vous voulez aller plus loin, nous proposons des formations accompagnées et certifiantes, faisant une large place à la pratique.